Je salue l'entrée de Rémi Brague. Merci Rémi Brague d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie, c'est la formule que vous préférez. Vous enseignez à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et ainsi qu'à l'université de Munich. Vous êtes un spécialiste des philosophies médiévales, aussi bien chrétiennes que juives que musulmanes. Est-ce qu'un dialogue entre l'islam et le christianisme est possible? Sur quelle base? Alors, le dialogue pourra s'engager à partir du moment où l'on aura vidé l'abcès qui est la question de la corruption des livres sacrés précédant le Coran. Puisque c'est un dogme à peu près universellement admis dans l'islam que le texte des livres sacrés que nous possédons maintenant, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament, ces textes-là sont des textes faux, parce qu'ils ont été falsifiés par leurs détenteurs au cours de l'histoire. Moïse a reçu un livre, qui est la Torah. Jésus a reçu un livre, qui est l'Évangile, chose amusante, au singulier, c'est pas les 4 évangiles, c'est l'Évangile. Et Abraham lui-même aurait reçu des feuilles dont la Bible ne dit rien, puisque un prophète c'est toujours quelqu'un qui reçoit un livre, il fallait que Abraham en ait reçu un. Et ce que nous appelons maintenant le Nouveau Testament, ce que les Juifs appellent la Torah, sont en fait, d'après l'islam, des textes qui ont été trafiqués, qui ne représentent plus l'authenticité de ce qui a été confié au prophète du judaïsme, à savoir Moïse, et au prophète du christianisme, qu'était Jésus. Le texte des livres sacrés du judaïsme et du christianisme ayant été trafiqué, il ne saurait plus servir de base communément admise à la discussion. Alors j'attends avec grande impatience que le dialogue s'engage sur ce point-là. J'insiste un petit peu sur cette idée parce que bien des chrétiens s'imaginent que le Coran serait une sorte de troisième testament, qu'il y aurait une sorte de fusée biblique à 3 étages, un Ancien Testament et puis un Nouveau Testament et puis par-dessus le Coran. Avec cette difficulté que justement le 3e étage, le Coran, nie la validité des 2 premiers étages. Alors bien entendu, le Coran parle de la Torah, il parle de l'Évangile, mais ce sont des textes purement virtuels. Ce sont des textes que vous ne pouvez pas trouver dans une quelconque bibliothèque. Ce sont des textes qui n'existent que parce que le Coran les mentionne. Et la preuve qu'ils n'existent pas, c'est justement qu'ils ont été trafiqués. Alors, si dialogue il doit y avoir, je voudrais qu'il attaque, par exemple, ce point-là, et qu'il ne se contente pas de dire des choses gentilles. Ce qu'on peut dire à tout homme, je peux dire des choses gentilles à un bouddhiste, mais le Schmilblick avance-t-il beaucoup? Alors, dialogue, oui, mais si le dialogue veut dire motion chèvre-chou, baiser la mourette et autres, embrassons-nous Folleville, moi j'aime mieux passer mon temps à autre chose plutôt que me documenter là-dessus.